Bonjour, comme vous le savez bien, je suis Ibson Ledor, votre professeur de piano. Aujourd'hui, je vous apporte un cours très intéressant. Il s'agit de codes, mélodies ou les accords et la mélodie dans une même chanson. Un étudiant m'a posé cette question, monsieur, comment faire pour jouer les accords et la mélodie dans une même chanson? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Le code mélodie ou bien les accords et la mélodie, c'est dans une chanson ou bien dans une harmonisation de faire entendre la mélodie et les accords en même temps. Donc c'est pas facile. Généralement, le piano fait partie des instruments harmoniques, c'est-à-dire il peut produire plusieurs sons en même temps. Par exemple, Do majeur 7, Do mi sol si. On entend les quatre sons en même temps, mais il est aussi mélodique parce que je peux jouer les quatre notes l'une après l'autre. Donc ça, c'est une mélodie. Pour les accords, on parle de la verticalité. Pour la mélodie, on parle de l'horizontalité. La verticalité, lorsque vous lisez les partitions, vous commencez en bas et on monte progressivement. C'est la verticalité. Donc pour la mélodie, on parle de l'horizontalité parce qu'on commence à gauche et à droite. Donc lorsque vous jouez la mélodie, on commence à gauche et vers la droite. Un pianiste doit avoir à la main la verticalité et l'horizontalité. Lorsque vous avez la verticalité seulement, donc vous jouez seulement le bloc code. Donc on entend seulement les accords. Lorsque vous jouez l'horizontalité, donc vous jouez seulement la mélodie. Mais le bon pianiste doit être vertical et horizontal. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Lorsque vous jouez à la maison, vous jouez seul. Donc parfois vous ennuyez les autres, vous embêtez les autres, vous ennuyez les autres parce que vous chantez toujours. Mais l'instrument peut jouer les accords et faire en même temps la mélodie. Pour les débutants, commencez dès maintenant à avoir l'horizontalité et la verticalité dans la main. Donc généralement, lorsqu'on débute, on commence avec les accords. Donc on est vertical. Mais au fur et à mesure, il faut ajouter l'horizontalité à la main. On va prendre une petite mélodie du livre Alfred II, pour ceux qui l'ont déjà travaillé. Donc c'est à la page 16, Scelso. C'est une très belle mélodie jouée en ré mineur harmonique. Donc lorsque je parle de ré mineur harmonique, je veux parler de ça c'est le fa majeur, le sixième degré, le relatif du fa majeur c'est ré mineur. Mais lorsque je parle de mineur harmonique, je vais jazzer le septième degré du mineur naturel. Et automatiquement, celui-ci change en mineur harmonique. Voilà. Pour la main gauche. Et deux mains. Donc ça c'est ré mineur harmonique. La mélodie est celle-ci. En 6/8, donc une mesure composée. Ça, c'est la mélodie. En classique, généralement, on met la mélodie à la main droite. C'est la main droite qui joue la mélodie, qui mène la danse. La main gauche joue les accords. Mais attention, en classique, on n'a pas besoin beaucoup d'accords. Avec les trois accords tonales de chaque gamme, donc on est déjà en classique. Utilisez les accords tonales. Je veux parler du degré 1, du degré 4 et du degré 5. Parce que dans lesquels on va retrouver toutes les notes de la gamme. C'est pour cette raison qu'on les appelle accords tonales. Si je suis en ré mineur, donc les trois accords tonales sont ré mineur, sol mineur et la septième. Et ensuite ré mineur. Ce sont ces trois accords que vous retrouvez dans la chanson Scelso à la page 16 du livre Alfred II. Et la mélodie. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le code mélodie, parce qu'on entend la mélodie et les accords. Contrairement au code mélodie, il y a le bloc
bloc chord. Le bloc chord consiste à jouer seulement ou bien à entendre seulement les accords, sans mélodie. À ce moment, c'est soit vous qui jouez, vous chantez en même temps, ou bien vous appelez un instrumentiste mélodique, soit un flûtiste, soit un saxophoniste, soit un trompettiste, ou bien un autre instrument harmonique peut jouer la mélodie. Donc vous pouvez jouer les accords au piano et en deuxième piano faire la mélodie, ou bien le guitariste faire la mélodie. Donc commencez dès maintenant à avoir la mélodie à la main droite. Le contraire du code mélodie, c'est le block chord. On attend seulement les accords. À ce moment, on n'est pas en classique. Donc, qui dit classique, c'est dit on attend une mélodie. Donc, pas de bloc chord dans la musique classique. Je vais jouer un 5 à la main gauche, une quinte juste à la main gauche, et je vais passer l'accord à la main droite. Maintenant, on n'entend pas la mélodie. Voilà, là, on ne comprend rien parce qu'il n'y a pas de mélodie. C'est ce qu'on appelle le bloc chord. Donc, on attend seulement les accords. Lorsque vous jouez le bloc chord, automatiquement, il faut qu'il y ait quelqu'un pour chanter. Ou bien un autre instrument pour jouer la mélodie. Donc ça, c'est le bloc chord. Contrairement au code mélodie, voilà. Ça, c'est le code mélodie. C'est plus intéressant, mais seulement on entend une couleur classique lorsque vous jouez les accords à la main gauche et la mélodie à la main droite. Pour la troisième étape, la main droite peut jouer les accords et la mélodie. Ça, c'est pas pour les débutants. C'est vraiment difficile pour ceux-là. Dans n'importe quelle chanson, essayez de chercher les progressions. Donc ici, cette progression est Ré mineur, Sol mineur, Ré mineur et La septième. Donc ça, c'est la progression 4 accords. Ou bien disons 3 accords. La deuxième chose, c'est de trouver les accords qui sont joués sur les temps forts et les accords qui sont joués sur les temps faibles. Généralement, les accords qui sont joués sur les temps faibles, ce sont les accords de passage. Mais là, il n'y a pas d'accord de passage. On est trincette, on fait les accords de tonal de la gamme, donc il n'y a pas d'accord de passage. Donc tous ces accords vont être joués sur les temps forts. Donc ce sont les accords qui sont tout à fait obligatoires. On ne peut pas les éviter. Vous allez jouer sur chaque accord la note qui porte la mélodie. Elle va être placée au-dessus de l'accord ou bien à la partie supérieure de l'accord. Ici, Ré mineur, c'est la note mélodique. Donc, je dois faire un accord de Ré mineur. Ici, je ne peux pas jouer le Ré mineur fondamental parce que la mélodie doit être jouée en haut et c'est l'auriculaire qui mène la danse. Il faut faire à ce que cette note de Ré soit placée au-dessus de l'accord. Donc, ici, je ne peux pas jouer un Ré fondamental. Non plus, je ne peux pas jouer un Ré deuxième renversement. Et je ne peux pas jouer aussi ce Ré premier renversement à cette position parce que la mélodie est ici. Donc, je ne dois pas changer de registre. Je dois rester toujours ici. Mais de préférence, il faut jouer le Ré premier renversement et dans cette position. À ce moment, la mélodie est là. Le premier accord sur le temps fort, un peu plus haut que Ré, soit une 4 juste par rapport à Ré. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, je ne peux pas jouer le Sol fondamental. Non. Le Sol deuxième renversement. Non. Ici, le Sol premier renversement. Voilà. Je fais Ré mineur. Sol premier renversement. Ici, on revient en Ré. Et ici, c'est toujours ce même Ré premier renversement. Et après, on fait La.
on fait la septième. Ici, la septième, voici la note mélodique. Je ne peux pas jouer la septième premier renversement. Donc, voici la note mélodique. Donc, je joue en la fondamentale. Comme c'est un accord à 4 notes, donc ici, la septième, c'est ça. Donc, ici, la note fondamentale, c'est la. Voilà. Deuxième renversement, troisième renversement. Donc, je dois jouer un troisième renversement avec un pouce sur sol. Ici, on termine à Ré mineur, premier renversement. Une fois trouvé la progression, essayez de placer les notes mélodiques en haut, sur chaque temps fort. Même lorsque les autres notes me restent pour ajouter la mélodie, mais c'est presque plus intéressant comparativement à ce que je faisais auparavant pour le bloc code. Mais ici, ça c'est encore le bloc code. C'est un bloc code traité. On a l'impression qu'on n'est pas trop loin de la mélodie. Voilà. Ouais, c'est plus intéressant. Pour jouer cette technique, le bloc code traité, donc il faut maîtriser le renversement de chaque accord. Donc lorsque vous jouez à l'état fondamental, tous les accords sont pas faits. Donc les accords ont toujours une quinte juste. C'est pas normal. Ceux qui n'ont pas encore travaillé ce chapitre, je vous conseille d'acheter notre livre sur l'harmonisation et là, vous allez retrouver tout ce chapitre détaillé. Allez, écrivez sur ce numéro que vous voyez, 48 65 91 44. Maintenant, sur les temps faibles, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement des petites notes. Je vais les ajouter. Ça, c'est la main droite seulement qui joue. On entend la mélodie et on entend les accords. Donc, on a la verticalité et l'horizontalité à la main droite. Je vais ajouter la main gauche, toujours en quinte juste. On entend la main droite qui joue ceci. Voilà, vous voyez? Ouais. Lorsque vous jouez le bloc code, les mains se déplacent normalement. Ouais, je fais le Ré mineur ici, le Sol mineur juste ici. Voilà, vous voyez le déplacement parce qu'il faut aller chercher la mélodie. Ici, c'est beaucoup plus intéressant, même lorsque je ne veux pas entendre la mélodie si quelqu'un chante, mais les accords sont bien traités. Voilà. Et pour la première partie, pour l'intro, donc je jouais un petit style qui est vraiment intéressant, qui est très fréquent en classique et en jazz, qu'on appelle le ragtime. Ce petit exercice va vous intéresser, hein, vous voyez là? Voilà, le saut. Voilà, Ré. Je fais un saut entre Ré et Ré. Voilà, Ré, Sol. Je vais ralentir le tempo. Voyez la septième, là, et puis ici.
et cliquez sur la petite cloche. Donc, vous serez notifié de toutes les vidéos que je mettrai en ligne.